Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres parce que je vais visiter l'une des prisons les plus célèbres du monde qui est Alcatraz. Alcatraz qui se trouve du coup sur une île tout proche de San Francisco et j'ai vraiment hâte de vous la faire découvrir. Du coup, on se retrouve tout de suite sur l'île. Bon, du coup, on est bien arrivé à Alcatraz. Donc, de ce que j'ai pu comprendre déjà à mon arrivée, c'est que la prison a démarré en 1934 et s'est terminée en 1963. Donc, c'était une prison qui restait quand même presque 30 ans. Alors, ça va, là, il y a un audio tour. Donc, je vais pouvoir mieux comprendre les choses et peut-être vous les expliquer en même temps si je peux. Je suis un peu essoufflé parce qu'on vient de tout monter, donc c'est un peu fatigant. On va avancer. Donc il y a des prisonniers hyper célèbres comme Al Capone, je pense que tout le monde connaît Al Capone. Il n'y a personne qui a réussi à s'échapper, sauf on pense peut-être 3 personnes ont réussi à s'échapper et en fait ils ont utilisé des vestes parce qu'en fait il y a un courant énorme entre l'île d'Alcatraz et San Francisco et du coup ils ont utilisé des vestes, des kawaii en guise de bouée en fait tout simplement. Et ils ont essayé de nager, mais on les a jamais retrouvés, donc on pense qu'ils sont noyés. Et du coup, ça veut dire que vraiment personne n'a réussi à s'échapper et à survivre. Donc voilà, après c'est que des suppositions, on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont survécu et qu'ils ont une autre identité, mais en tout cas on les a jamais retrouvés. Non, ça va être autour de... Je vais utiliser l'audio tour, donc on va voir ce que ça donne. Du coup là, on a les habits que portaient les prisonniers, donc ils étaient en bleu. Voilà, on a les chaussures aussi, et tout ce qu'il fallait pour s'entretenir. Parce que aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas de douche privée, hein, donc c'était des douches mélangées, il y avait une quarantaine de douches. On doit faire la queue pour passer ici la sécurité. Donc ici c'est une prison standard, une cellule standard. Du coup là je suis à l'intérieur d'une cellule. Regardez, c'est vraiment super petit, ça fait 1m20, j'ai même pas les bras tendus. Et puis quand on regarde, il y a 3 mètres dans la cellule. Donc normalement là il y a un lit. Puis on a les toilettes, le lavabo, franchement c'est super minuscule. Alors je sais, en plus ça résonne donc je suis un peu désolé pour la qualité mais wow, c'est vraiment impressionnant quand on regarde à l'intérieur. Là je vous montre avec un lit du coup. C'était vraiment minuscule, c'est assez impressionnant à voir. Et du coup lorsqu'ils arrivaient le premier jour, ils traversaient ici, ils étaient nus. On les mettait complètement nus pour aller dans leur prison et après ils se changeaient. Donc ça c'était le grand couloir. Je parle pas fort parce que tout le monde a des audios comme ça pour comprendre ce qui se passe. Donc moi je l'ai mis en français pour être sûr de bien tout comprendre. Donc regardez derrière moi déjà on voit un petit peu. Là je suis au niveau de la salle où c'est de l'isolement. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc voilà. Les salles d'isolement. C'était pour les prisonniers qui n'étaient pas très sages. Là ce sont les prisonniers les plus célèbres. The Birdman, c'est un assassin super célèbre. Et je pense qu'un des plus célèbres que tout le monde connaît, Scarface, Al Capone. C'était les prisons, les cellules, pardon, les plus... Donc ça s'appelle le trou, hein, clairement, et c'est dans le noir total. Je peux me mettre dedans, oh là, c'est super flippant. Regardez, dans le noir total, et là, ils ont vraiment rien du tout. Franchement, les cellules et le trou, c'est vraiment super impressionnant. C'est un truc... voilà, c'est des conditions assez rudes. Hein. C'est dans les années 30, 40, 50, début 60 aussi. Et le trou, ouais, il pouvait rester des jours et des jours. Et du coup, dans l'audio, un prisonnier expliquait qu'il se servait du bouton de sa salopette et s'amusait à le faire tourner. Et après, essayer de le retrouver dans sa cellule parce que vu qu'il faisait tout noir, il s'amusait à le chercher et ça lui faisait passer le temps, c'était son jeu. Donc c'est vraiment quelque chose... Voilà, cette vidéo, ça sera pas la plus joviale que je fais, je pense, hein, clairement. Donc là, on est dans la bibliothèque. Et du coup, pour les prisonniers modèles, ils avaient le droit de suivre des cours en ligne. Et du coup, t'en as qui suivaient des cours en pleine Sylvanie. Voilà, c'est ce qui s'expliquait. Donc là, t'avais plein de livres aussi. Donc c'était leur moment détente, mais ça, il fallait le mériter. Évidemment, c'était pas du tout pour tout le monde. Du coup, dans la cellule que je viens de vous montrer, vous pouvez voir donc des dominos. Pourquoi des dominos? Tout simplement parce qu'ils n'avaient déjà pas le droit aux jeux de cartes, ils avaient le droit qu'aux dominos. Donc ils essayaient de trouver des jeux à travers le domino. Et vous pouvez aussi voir un instrument de musique parce que tous les jours, de 6h30 à 7h30, si j'ai bien compris,
ils ont le droit de jouer de la musique. Donc ceux qui avaient les instruments jouaient de la musique et ceux qui n'en avaient pas, ils prenaient des gobelets et ils s'amusaient à les frotter contre les barrières de la cellule pour faire du bruit. Donc voilà, ils avaient le droit à ça pendant 1 heure par jour. C'était l'heure de la musique, donc c'était un peu leur moment détente aussi. Et ils ont aussi une grande cour de récréation, mais là il fallait le mériter, où ils pouvaient faire du sport, etc. Mais il fallait être un élève modeste, sinon impossible d'y aller. Donc là, c'était pour avoir des visites. Ils se rendaient ici pour avoir des visites. C'est tout petit. Si vous voulez entendre, je pense que c'était par là. Wow. Du coup, là, c'est la cellule des évadés. Ils ont pris des cuillères. Et en fait, avec les cuillères, ça a servi de perceuse pour gratter le mur. Parce que c'était en aluminium trempé, quelque chose comme ça. C'est vraiment un truc de dingue. Et du coup, ils se sont servis des bouches d'aération pour pouvoir s'évader. Ils étaient donc 3, 2 frères et un autre gars qui était le cerveau. Et franchement, je pense qu'ils en ont mis du temps. Et du coup, ils avaient mis des fausses personnes pour que rien ne soit remarqué. C'est vraiment un truc de dingue. Franchement, s'évader avec une cuillère et gratter au mur pendant je sais pas combien de temps, c'est un truc de dingue. Les mecs, ils ont fait exprès, c'était organisé depuis super longtemps. Mais en tout cas, waouh, les mecs ont vraiment du courage. Bon, je pense que quand t'arrives à Alcatraz, t'as vraiment plus rien à perdre. Mais gratter pendant des années, enfin des mois, pour pouvoir faire un trou, c'est vraiment un truc de dingue. Bon, maintenant, je continue la visite. Du coup, aussi, ce qu'on apprend, c'est que les noirs et les blancs étaient séparés. Parce que c'était quand même la période de la ségrégation, si je dis pas de bêtises. Et voilà, parce que sinon ça faisait trop de grabuge. Dans toutes les prisons des États-Unis, on mélangeait tout le monde, mais à Alcatraz, c'était impossible. Et ce qu'on nous expliquait, c'est qu'il y avait quelques gardiens de prison qui étaient noirs, mais on recrutait que ceux qui n'ont pas fait d'études parce que les personnes de couleur blanche avaient trop peur qu'ils deviennent un jour leur patron. C'est vraiment, quand tu apprends ça, c'est quand même waouh. Et c'était il y a 50 ans, 60 ans en arrière. C'est impressionnant quand même. Après, bon, quand tu entends ça, je te dis, mais ça a vraiment existé, évidemment. Bon, je sais que ça avait vraiment existé, mais waouh, à entendre, c'est quand même assez fort. Et donc là, c'est le réfectoire, donc qui est entre guillemets pour les prisonniers, on va dire, la partie la plus dangereuse, parce que c'est là où on pouvait trouver des fourchettes, des couteaux, donc à tout moment, ça pouvait partir en bagarre, en meurtre. Donc il fallait être très très attentif. Bon voilà, c'est la fin de ce tour d'Alcatraz. Donc pour info, j'ai payé $49 ma place, donc ça fait à peu près 42 €, 43 €. Donc on a le ferry aller-retour pour venir. Et après, on peut visiter avec les audios, le guide, etc. Donc c'était vraiment super intéressant de voir un peu les conditions dans une prison, dans une des prisons les plus célèbres quand même. J'ai kiffé, c'était vraiment intéressant, je suis vraiment content de tout ça. Donc en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et du coup, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!